cobaye est mort. Le jour dont Lulu me parlait est arrivé. Après la panique initiale, Clovis a été convoqué par la cour pour s'occuper de certaines tâches. Plus tard ce soir, je me tiens devant sa porte. Je lève la main pour toquer. Clovis, on doit parler. La porte s'ouvre, mais le souffle de voix aussi bouleversé. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Je suis là pour te dire que j'ai vu Lulu plus tôt. Lulu, c'est la personne qui s'occupait de moi quand j'étais dans le labyrinthe. Elle est enfermée au cachot parce qu'elle m'a libérée. Clovis me fait taire avant que je ne puisse en dire plus. Entre. Clovis sort une chaise. Je m'assois pour commencer à vider mon sac. J'étais enfermée dans le labyrinthe pour que mes pouvoirs ne s'éveillent pas. Puis, elle a dit que Vil prévoyait d'utiliser mes pouvoirs quand il sera roi. Attends, tu me dis que tes pouvoirs ne sont pas comme ceux de Xao? Je ne sais pas trop, moi non plus. Mais si ce que tout le monde dit est vrai, alors je pourrais avoir le pouvoir de contrôler les êtres vivants par les objets. Et si mes pouvoirs s'éveillent et que Vil prend le contrôle, comme si j'allais le laisser te manipuler. Son ton est presque toxique tandis qu'il serre les poings. Il a probablement envoyé ses hommes après toi. Tu dois partir aussi vite que possible. Mais et toi? Tu ne comptes pas rester seul ici quand même. Je suis le seul à pouvoir le ralentir. Mais je penche la tête en sachant qu'il a raison. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. Je comprends. J'aimerais qu'il y ait un moyen de t'aider. Je veux montrer à Clovis que j'apprécie ce qu'il fait pour moi. Que faire? Embrasser sur le front pour le fun. Je place la main sur son poing. Je me sens tellement détendue à son contact et j'embrasse délicatement sur le front. J'attends un doux gésissement dès que je retire. Clovis me jette un regard langoureux. J'apprécie ton aide, Clovis. Il me tire vers lui et il me serre fort dans ses bras. Je te jure, Elia. Je vais tout arranger. Et une fois que tout sera fini, tu n'auras plus à t'inquiéter du destin ou quoi que ce soit. Tu pourras vivre la vie que tu voudras, explorer le monde et bénir tous ceux qui te croisent avec ton sourire. Et peut-être que je pourrais te rejoindre dans tes aventures si tu veux. Je serai merveilleux, Clovis. J'ai hâte. On toque à la porte et Émile entre. Mes excuses d'être parti aussi rapidement, monseigneur. Inutile de t'excuser, j'ai laissé ma colère me dominer. Il faut que tu emmènes Elia aussi loin que possible d'ici. Oui, monseigneur. Je suis prêt à partir quand vous l'ordonnerez. Je ne sais pas quand ou même si je verrai jamais Clovis à nouveau. Je devrais partir sur le champ, t'as pas le choix. Passer le diamant. Je suis prêt à partir. Devrais-je prendre quoi que ce soit avec moi? Nous n'avons pas le temps pour ça. Émile, tu as la sacoche que je t'ai donnée pour les urgences, pas vrai? La caloche. Oui, monseigneur. Alors tu devras faire avec. Je ne veux pas assurer que ça sera un voyage facile. Mais ça sera bien plus sûr que te laisser ici. Tu aimerais un remerciement, Clovis. Je ferai tout pour toi. Je vais emmener Elia dans les tunnels. Ce sont les moins gardés en ce moment. Pour une bonne raison. Très bien. Soyez prudents. Sans me rendre compte, je suis soudain tirée dans un nouveau couloir. Comment tu te débrouilles, Elia? Je vais bien. Je suis surtout contente de pouvoir tenir le rythme. Malheureusement, on ne peut pas perdre du temps pour se reposer. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'on n'est pas loin du passage. Si on prend ce chemin, on devrait être en sécurité.
Il me tient fort la main et son contact est la seule chose qui me permet de tenir tandis que nous nous précipitons aussi silencieusement que possible. Enfin, nous arrivons devant une bibliothèque. Émile la pose sur le côté et relève une petite porte. Je devrais te prévenir que les tunnels mènent aux égouts, alors prépare-toi pour l'odeur. Plus nous allons loin dans les égouts, sombres et humides, plus je me sens mal à propos de toute cette situation. Je suis inquiète pour notre fuite, mais c'est l'idée de laisser Clavis et Xéo derrière qui me tue. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour eux, puisque ma grande surprise, Émile me regarde et me tient la main. Tout va bien, je suis là, Alia. C'est comme s'il avait à quel point j'étais troublée. Même avec ce qui arrive à Clavis, c'est de moi qu'il s'occupe. Que faire? Merci de m'avoir aidé à fuir. Mais de rien. Même si ça ne faisait pas partie de mes devoirs, je t'aurais quand même aidé. Je te l'ai dit plus tôt, c'est à moi de te protéger. Émile ralentit lorsqu'il attend que les pas au-dessus nous dépassent. Une fois dans le champ libre, il continue de me guider à travers le tunnel. Si tu t'inquiètes pour moi, pour quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Je sais que tout le monde est différent, mais dire les choses à voix haute pourrait aider à se sentir mieux. Merci, Émile. Je ne peux pas t'ennuyer avec tous mes soucis. Ce n'est pas un problème, pour être honnête, je pensais comme toi avant. Avant de te rencontrer, je gardais tous mes soucis pour moi-même. Je me sentais mal d'ennuyer les autres avec tous mes petits soucis. Mais tu as montré à quel point on se sent en sécurité quand on peut s'ouvrir aux autres. C'est drôle de te voir que c'est toi qui t'inquiète de partager tes soucis. La confession d'Émile me laisse bouche bée. Je ne pensais pas que j'avais autant d'effets sur toi. Alors que j'essaie de penser à quoi parler, je remarque que je ne sais pas par quoi commencer. Je veux tout lui dire, mais je ne trouve pas les mots malgré ce qu'il vient de me dire. Nous voyageons en silence pendant un moment de plus. Pourtant, sa main ne quitte jamais la mienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas par quoi commencer. Dis la première chose qui te vient à l'esprit. Je suis sûre que le reste suivra naturellement. Eh bien, déjà, j'aimerais savoir plus sur le monde et ce que pensent les autres. Comme ce que pense Vil. Et ce qu'il obtient en imposant sa volonté aux autres. La façon dont il a traité Mayo me vient en tête et je dois me retenir de trembler. Je ne pense pas que le moindre bien viendra de son couronnement. En effet, lui et Monseigneur ne sont pas souvent du même avis. Pourtant, j'ai bien peur que même Clavis ne sache pas comment il pense. J'imagine que Vil se prépare à son ascension depuis longtemps. Je suis aussi inquiète pour mes pouvoirs. Une fois qu'ils s'éveilleront, qu'arrivera-t-il aux gens autour de moi? Je ne veux pas contrôler qui que ce soit. Émile me fait doucement taire ensuite une lame dont j'ignorais l'existence. Il n'y a aucune réponse facile à toutes les questions et j'en ai bien peur. Toutefois, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu n'es pas la seule dans ce combat. Il y en a d'autres avec tes pouvoirs. Je suis sûre qu'il existe un moyen de contrôler tes pouvoirs pour que tu puisses vivre paisiblement. On trouvera cette solution ensemble. Clavis et Xéo seront là pour t'aider aussi. Si tu t'inquiètes pour les avoir laissés au palais, tu dois comprendre qu'ils ne se laisseront pas avoir aussi facilement. L'entendre dire cela me retire un poids sur les épaules. Ouais, je ne suis pas la seule dans cette histoire. C'est peut-être le rappel dont j'avais besoin. Merci, Émile. Je suis tellement chanceuse d'être amie avec quelqu'un d'aussi rassurant que toi. C'est moi qui devrais être heureux de t'avoir. Ma vie est bien meilleure depuis que tu es là. Il pousse un doux glissement et me tire dans l'âme. Tu as sûrement assez entendu tout ce que tu as à faire pour moi. Je serai pour moi. Ça me dérange pas, en fait. Ça allège l'atmosphère. Tu as bien raison. Continuons de voyager loin du palais, prenant une pause de temps en temps quand nous entendons du bruit. Enfin, les égouts eux-mêmes deviennent moins intimidants, surtout en discutant avec Émile. Dès que nous dépassons le pied, j'entends quelque chose venir de derrière nous. Instinctivement, je serre la main d'Émile. Il s'arrête de bouger. Quelque chose ne va pas? J'ai entendu un son venir de derrière nous. Émile analyse la zone.
Seul le ruissellement de l'eau brise le silence. Ouvre sa cape et me fait glisser de me rapprocher. Viens là, je serai plus sûr si tu restes à côté de moi. Attends, je recule doucement et je cherche le son que j'ai entendu à l'instant. Même si j'entends que le son de l'eau. Ça devrait être mon imagination. Je ne peux pas être effrayée par le moindre son. Je dois être courageuse. Sûrement, Ra, continuons. Très bien, mais reste près de moi. On devrait bientôt être sortis, mais tout peut encore arriver. Il ne me faut pas longtemps pour voir la lumière au bout du tunnel. On a réussi? Oui. Il s'avance, mais s'arrête soudain. On est suivi. Je me retourne pour voir une dizaine d'aiguilles voler vers nous. Émile et moi nous éloignons du coin de l'œil, je vois Mao. Elle cherche plus d'aiguilles dans son sac. Accroche-toi, Elia. Émile me prend dans ses bras et se met à courir vers le bout du tunnel. Dans ses bras puissants, je le serre dans mes bras pour ne pas tomber. Il est si fort, malgré que je sois dans ses bras, il reste agile et esquive les aiguilles avec facilité. Mais malgré sa vitesse, une aiguille de Mao arrive à le couper la joue. Il serre les dents et se précipite jusqu'à ce que nous soyons éblouis par la lumière. Nous nous retrouvons dans un grand champ et le soleil brille fort au-dessus de nous. Et Émile me repose et me reprend son souffle. C'est alors qu'une voix glaciale nous gèle sur place. Ça vous a pris du temps? Et moi qui pensais que vous alliez prendre toute la journée pour vous montrer. Émile jette un regard noir à Ville. Mes excuses, Elia. On dirait qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Bon, c'est pas trop mal pour un premier épisode de la saison 2. Passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Bye bye!